celles qui ne savent pas, je travaillais dans une entreprise où je faisais du ménage chez les gens. Cela fait quelques mois maintenant, enfin, on va dire, oui, ça fait environ un mois et demi que je réfléchis à partir de cette entreprise. Notamment déjà parce que j'avais eu un problème d'épaule qui était plus ou moins lié à mon travail. Et en plus de ça, bon, finalement, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment un métier qui me correspondait. Je n'étais pas d'accord également avec la politique de l'entreprise. Je ne gagnais pas assez d'argent parce que je ne me voyais pas travailler 35 heures dans cette entreprise parce que disons que c'est assez physique et je n'aurais jamais tenu 35 heures par semaine dans une entreprise comme ça. Enfin, j'aurais tenu mais mal. Pour vous dire, j'étais environ à 25 heures par semaine et encore ça dépendait des fois et ça m'a apporté quelques problèmes, surtout au niveau des tendons des épaules, à force de passer la serpillière et tout. En plus de la muscu que je fais à côté, du coup ça n'a pas arrangé les choses du tout. Ce qu'il y a, c'est que en fait c'est un taf où tu peux pas faire un sport à côté parce que ce taf te demande déjà beaucoup de trucs physiques. Donc voilà, ce travail n'était pas fait pour moi et de toute manière je ne comptais pas faire ma vie là-bas, hein. C'était un peu du dépannage. Ça m'a bien dépanné certes, mais certains points au niveau de la rémunération dans cette entreprise dont je ne citerai pas le nom ne me plaisaient guère et n'étaient pas en accord avec mes convictions, on va dire. Et je trouvais que je n'étais pas payé à la juste valeur. Mais ça, c'est par rapport aux missions qui m'étaient confiées, etc. Les distances que je faisais avec ma voiture, etc. C'était pour moi pas assez rémunéré. Donc j'ai décidé, suite à ces... je ne sais pas combien de mois j'ai travaillé dans cette entreprise, mais j'y ai bossé pas mal. Suite à ces petits points négatifs, j'ai décidé de partir de cette entreprise et de déposer ma lettre de démission. Pour vous dire, même le médecin que je voyais régulièrement pour mes épaules me disait d'arrêter ce travail-là. Et il m'a même fait 2 arrêts de travail. Pour vous dire, en tout, j'ai été arrêté presque un mois depuis le début de mon contrat à cause de mes épaules et suite à un avis du médecin. Donc, au bout d'un moment, il faut se poser des questions et se dire il ne faut plus que je fasse ce travail, il n'est pas fait pour moi et il me détruit la santé, littéralement. Et en plus de ça, c'est pas forcément un travail que j'apprécie faire. Je veux dire, il y en a qui sont contraints à faire ça toute leur vie et félicitations à eux hein, parce que il faut beaucoup de courage. Moi, c'est vraiment pas fait pour moi, donc j'ai arrêté. Et là, j'ai fait mon dernier jour hier. Parce que j'avais une semaine de préavis. Je sais pas si on dit préavis, mais j'avais une semaine où je devais bosser, une dernière semaine quoi, après mon arrêt de travail pour vraiment finir. Voilà, donc j'ai donné ma lettre de démission. Enfin, ma lettre de fin de période d'essai parce que c'était ma deuxième période d'essai étant donné qu'elle avait été renouvelée. Et puis voilà, j'ai bossé une semaine. Résultat, depuis hier soir à 18 h, je ne fais plus partie de cette entreprise. Et maintenant, je suis sans emploi.
c'est la vidéo dédiée à ce job-là. Je vous dirai les inconvénients et les avantages tout à l'heure. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Aujourd'hui, j'ai eu un entretien d'embauche dans une entreprise qui est spécialisée dans la maîtrise des nuisibles, donc des rats, des cafards et tout. Il y a des avantages non négligeables dans cette entreprise et des inconvénients. Mais je ne vais pas me prononcer trop là-dessus pour l'instant parce que j'ai juste fait un entretien. Voilà. Demain, à l'heure où je tourne cette vidéo, donc ça se trouve quand elle sortira, je l'aurai déjà passé. Et du coup, les gens de Twitch sauront à l'avance. Du coup, c'est normal vu que je fais un stream par jour. Logiquement, je raconte ma vie. Demain, j'ai un autre entretien dans une autre entreprise. Et cette entreprise-là est beaucoup plus en corrélation avec ce que je fais. Et plus en corrélation avec l'audiovisuel. Ce n'est ni cadreur, ni monteur, ni un métier dans le cinéma ou quoi que ce soit ou dans la vidéo. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ce serait vendeur, mais vendeur de CD, de vinyle, de choses comme ça. Alors je n'ai pas plus d'informations pour l'instant, j'ai pas fait l'entretien et demain je demanderai plus d'informations sur l'entreprise, etc. Et voilà, on verra si je suis apte pour le job et tout ça, et j'essaierai de me vendre hein, parce que à choisir entre les deux, vous imaginez bien que c'est sur celui-là que je penche. Voilà, j'ai deux plans, dont un qui est en corrélation un petit peu avec ce que je fais, donc voilà, c'est peut-être plus intéressant de bosser pour eux. Je dis ça, je dis rien, mais je dis quelque chose quand même. Ouais, ça, je dis ça, je dis rien, ça veut rien dire en vérité. Donc, demain, entretien. On croise les doigts pour que je sois pris dans cette entreprise. Après, logiquement, la recruteuse, c'est une femme, va me dire les inconvénients et les avantages à travailler chez eux également. Et va aussi me dire si je suis un profil intéressant ou pas. Et ça, c'est une autre question. Mais imaginons que je sois pris dans cette entreprise, je serais assez content, on va dire, puisque l'entreprise est proche de chez moi. Donc, possibilité d'y aller à pied. Donc, pas de frais de carburant. Est en corrélation indirecte avec ce que je fais, mais est en corrélation quand même. Et en plus, c'est pas forcément un métier physique, vu que c'est vendeur. C'est enfin moins physique que ce que je faisais, c'est une toute autre vision du taf. C'est pas du tout la même chose. Donc, on croise les doigts. À chaque pouce bleu en bas de la vidéo, ça me porte chance. Non, je fais ça pour racoler les pouces bleus, je rigole. Mais vous pouvez en mettre un, ça c'est possible, par contre c'est gratuit. C'est gratuit, c'est normal, c'est gratuit. Bah oui, tout le monde sait que c'est gratuit, pouce bleu, relire, réfléchis, bref. Je deviens malaisant. Malaise. Oh, putain, je sais plus quoi dire. Bref. Maintenant je vais vous dire les avantages et les inconvénients que j'avais dans ce taf que j'ai fait. Du coup, assistant ménager. Les avantages. Horaire flexible et possibilité de
Et il y a aussi les points négatifs des clients, pas sympa. Mais bon, on peut pas tout avoir. Du coup, les points négatifs, je crois qu'il y en a plus. Le salaire, ridiculement pas élevé. En fait, c'est pas le souci de toucher le SMIC, mais, mais quand tu touches le SMIC et que t'as beaucoup de frais d'essence, avec comme moi une voiture qui consomme, et ben c'est mort. Donc ben, les frais d'essence très peu remboursés, voire pas du tout. Voilà, les plus gros trajets n'étaient pas remboursés, donc au final je payais beaucoup d'argent l'essence. Deuxième point négatif, boulot qui m'a pas mal abîmé au niveau de ma santé. Des épaules notamment, parce que je faisais de la muscu à côté, ça c'était pas compatible. Ça m'a valu 2 tendinites. Troisième point négatif, ben, le fait de mettre les mains dans des choses que t'as pas envie de mettre les mains. Le nettoyage, c'est le nettoyage des sols et des sanitaires aussi. Donc c'est un point négatif, mais qui fait partie du travail, alors je sais pas si je peux le mettre. Je m'y attendais, hein, logiquement, j'avais déjà fait avant et c'est comme ça que ça fonctionne de toute façon. Quatrième point négatif, qu'est-ce que je pourrais dire? euh, Point négatif. Ah oui, des fois, souvent, les heures qui sont proposées sont pas forcément, enfin en fait sont soit trop élevées, soit pas assez élevées. Donc en gros des fois il y a des maisons que tu peux faire en 1 heure et ils te mettent 2 heures. Et du coup tu dois attendre dans la maison pendant 1 heure vu que t'as tout fini. Et ça c'était un point négatif pour moi, parce que j'aime pas attendre. Et il y a beaucoup de fois où je badgeais en avance parce que voilà, j'ai sûrement perdu de l'argent à faire ça, mais c'est plus fort que moi, je peux pas attendre autant de temps à rien faire. Enfin, ça m'a un peu saoulé ça. Donc ça fait partie des points négatifs. Cinquième point négatif. Bah, les clients relous. Ça c'est un point négatif, mais bon après ça fait partie de la relation client et ça fait partie du métier, donc pareil c'est un point négatif que je sais pas si je peux mettre. Enfin, c'est comme quand tu travailles dans la vente et qu'il y a des clients relous, c'est normal. C'est pas vraiment un point négatif, c'est comme ça, c'est tout. Sixième point, certains clients te prennent pour un peu de la merde, sans mentir, parce que c'est un métier qui n'est pas forcément bien vu. Et du coup, ben, il y a certains clients qui alors, ne te traitent pas comme Cendrillon, mais presque. Si vous voyez ce que je veux dire. Cendrillon par les belles sœurs et tout. Allez, nettoie. Ouais, machin. Ça peut arriver et ça m'est déjà arrivé. Franchement, je supporte pas être pris de haut comme ça. Donc ça fait partie des points négatifs. Euh, Après, je pense qu'il y a d'autres points négatifs, mais je n'y pense pas forcément maintenant. Je n'y pense pas. Donc, ah si, mais forcément ça fait partie du métier aussi. Les odeurs des produits ménagers, qui sont parfois, par exemple l'eau de javel, le vinaigre. Alors, faire le ménage avec du vinaigre c'est bien, et de l'eau de javel bon c'est moins bien, mais ça se fait. Mais disons que quand on fait ça toute la journée, les odeurs à force
jusque là quoi. Pas jusque là même. Il y a des fois où je suis rentré, j'avais le nez qui piquait carrément parce que à force de respirer les odeurs de merde, enfin non pas de merde mais de produits, c'était chaud. C'était chaud à sentir à force. Surtout l'eau de javel en fait. C'est pour ça qu'à un moment, sur la fin, j'utilisais plus d'eau de javel, j'essayais de trouver des alternatives parce que j'arrivais plus à supporter l'eau de javel. Enfin l'odeur. Et voilà pour mon résumé un peu de ce taf. Comme d'habitude, à chaque fois que je finis un taf, je vous fais une petite vidéo et là c'était l'occasion de vous en refaire une. Et ben voilà. Merci à toutes et à tous de me suivre si ardemment. Merci à tous les abonnés. Merci à tous ceux et toutes celles qui mettront des petits likes en dessous de la vidéo et des commentaires. D'ailleurs, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, n'hésitez pas à mettre pomme de terre dans les commentaires ou un smiley patate ou quelque chose en rapport avec la patate. Vous avez l'habitude à force si vous regardez mes vidéos jusqu'au bout. Je vous demande toujours de mettre ça, ça me fait rire de voir les gens qui sont restés jusqu'au bout et le nombre de personnes qui sont restées jusqu'au bout. Ça montre un peu le degré de personnes qui restent. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous encourage vivement à le faire parce que je publie 2 vidéos par semaine de relaxation, d'ASMR et à côté de ça vous pouvez aussi aller vous abonner à mon Twitch si vous aimez bien les lives, un peu de chatting et puis aussi un peu de gaming ASMR. Tout tourne autour de l'ASMR sur mon Twitch, donc n'hésitez pas à venir. Je stream tous les soirs dans les alentours de 20h à peu près, 20h, 21h ça dépend, et je parle avec vous, je discute, parfois je joue avec vous sur certains jeux. La dernière fois on a joué à Scribble avec les abonnés, si c'est bien Scribble que le jeu s'appelle, je sais plus exactement comment il s'appelle, mais on s'est bien amusé, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Voilà, si vous voulez être relaxé et en même temps interagir avec moi, c'est toujours bien. Merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo et comme d'habitude, moi je n'ai plus qu'à vous dire salut. Salut.